L'intervention d'Antoine Léaumont, député de la France Insoumise, LFI, sur France Info a rapidement basculé en un affrontement médiatique explosif, le parlementaire s'attaquant de front au plateau de journalistes et à la ligne éditoriale de la chaîne. Dès le début du duplex, Léaumont a accusé le service public de l'information de faire du CNews, remettant en cause l'utilisation des impôts pour diffuser des débats qu'il jugeait indignes. Ce clash s'est concrétisé par un démantèlement du travail journalistique, Léaumont refusant de répondre à des calomnies, des idioties et des bêtises, et qualifiant même son interlocuteur de militant politique, plutôt que de journaliste. Le point culminant de cette destruction du récit médiatique a été l'indignation du député face à ce qu'il a entendu pendant les minutes précédant son passage, notamment l'évocation d'un électorat arabo-musulman et un lien direct établi entre antisémitisme et fait d'être musulman. Léaumont s'est dit extrêmement choqué et a qualifié ses propos de racistes, suggérant qu'il mériterait d'être traîné, devant des tribunaux. En achevant son intervention, Léaumont a appelé à l'insoumission médiatique, invitant les téléspectateurs à ignorer les gens sur les plateaux télé qui vous racontent n'importe quoi et à se forger leur propre opinion en regardant l'intégralité de l'audition de Jean-Luc Mélenchon sur YouTube. Il a conclu que cette audition avait été une leçon très utile sur la laïcité, la République et la lutte contre la diabolisation systématique des compatriotes musulmans. Voilà, la défense, Antoine Léaumont nous attend depuis l'Assemblée nationale. Bonsoir, vous êtes député La France Insoumise. Qu'est-ce que vous répondez à ce journaliste d'investigation qui apporte des faits documentés, notamment sur la ville de Denain, dans le Nord ? Non, alors en fait c'est pas un journaliste, c'est un militant politique qui n'apporte aucun fait documenté, puisque nous lui avons dit et répété plusieurs fois que sur la ville de Denain, en l'occurrence la France Insoumise ne soutient personne. Par ailleurs, on pourrait aller poser la question à ceux qui sont en place et qui parfois ont financé un certain nombre de groupes, mais je dois dire que je suis assez surpris parce que je pensais faire un duplex avec France Info et je me rends compte en ayant écouté pendant 15 minutes votre chaîne en attendant de prendre l'antenne qu'en fait je fais un duplex sur CNews où vous débattez entre vous de questions qui sont celles qui, je crois, auraient pu intéresser Monsieur Ciotti, Madame Le Pen, et finalement, je m'interroge un peu parce que pour moi, un service public de l'information doit normalement faire de l'information. Et là, je me rends compte qu'en réalité, le service public de l'information utilise mes impôts pour se servir de ces impôts pour faire de la propagande contre la France. Il faut le privatiser donc, c'est ça ? Ah pardon, parce qu'en plus, j'ai pas le droit de m'exprimer. Pardon, mais vous aviez dit la parole à la défense et j'ai l'impression que quand la défense prend la parole, c'est pas possible de parler. Alors si c'est ça que vous souhaitez, je vais m'en aller, je vais vous laisser faire un plateau de CNews. Mais je n'ai pas de réponse à vous donner sur des calomnies. Jean-Luc Mélenchon a répondu pendant 1h45 à des questions qui étaient stupides et il a fait... Mais monsieur, je réponds aux questions que je veux et en l'occurrence, vous avez raconté n'importe quoi pendant 15 minutes. À quelle idiotie voulez-vous que je réponde? Alors, la question que je vous pose, par exemple... Attendez, il y en a eu tellement que ça n'est pas possible de répondre parce qu'il y a tellement de bêtises qui ont été dites. Je vous ai posé une question très simple sur Denain. Voilà que j'arrive, vous hurlez sur le plateau, on n'entend rien. Je ne sais même pas si vous m'entendez ou pas. Je suis en duplex. Je vous entends très bien. Et je vous réponds de manière très... Vous me dites, je vous interroge très précisément sur Denain. Je vous ai répondu, nous ne soutenons personne à Denain. Très bien, et bien c'est votre réponse. Il n'y a pas de problème. Exactement. Vous parlez de choses qui sont fausses. Je vous pose des questions à partir de faits documentés. Désinformation. On est sur CNews, le service public de l'information qui prétend faire mieux que les chaînes de télé genre CNews et BFM. Revenons à l'audition de Jean-Luc Mélenchon. Vous faites pire. Même CNews tout à l'heure, ils ont dit Jean-Luc Mélenchon nous a retourné le cerveau. Même CNews était en position de dire que... Ma question ne portait pas sur l'audition de Jean-Luc Mélenchon, monsieur Léaumont. Elle portait sur ce qui se passe à Denain. C'est très différent. Dans la commission d'enquête. Je trouve ça extrêmement drôle. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Je vous ai répondu sur Denain. Alors maintenant, je vous interroge sur Jean-Luc Mélenchon. Vous avez raconté. Écoutez-moi. Je peux vous donner d'autres choses. Vous avez parlé d'électorat arabo-musulman. Vous vous rendez compte, vous êtes sur le service public de l'information, on entend parler d'électorat arabo-musulman. Vous vous rendez compte du niveau où vous êtes arrivé sur le service public de l'information? Je suis extrêmement choqué parce que j'ai entendu pendant 15 minutes et je trouve que c'est odieux que ça se passe sur votre chaîne. Personne n'a parlé d'électorat. Allez-y, mais ça me fait... franchement, justement, vous pouvez repasser les images, on peut passer la VAR. Quelqu'un sur votre plateau, je sais pas qui, a parlé d'électorat arabo-musulman. Moi, vous savez, je parle de Français. Et de Français, il y en a certains qui sont de confession musulmane, de confession juive, de confession chrétienne. Et 60% de nos compatriotes n'ont absolument aucune religion. Et ils en ont par-dessus la tête qu'on embête les gens sans arrêt avec les questions religieuses, voyez-vous. Et là, j'ai entendu des propos sur votre chaîne de télé qui mériteraient d'être traînés devant des tribunaux. Parce que c'est des propos que je considère extrêmement racistes. Vous avez fait un lien très direct
entre antisémitisme et le fait d'être musulman. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous dites sur votre plateau? Évidemment que nous combattons l'antisémitisme, l'islamophobie, la haine en raison de la religion. Et franchement, entendre ça sur le service public de l'information, je suis outré, je vous le dis comme je le pense. Parce que j'ai trouvé, moi, qu'on avait eu un cours sur la laïcité de Jean-Luc Mélenchon pendant 1h45, que c'était extrêmement intéressant. Et je trouve que c'est bien que vous en ayez diffusé une bonne partie, parce que comme ça a été édifiant pour un certain nombre de personnes. On l'a diffusé en direct. Mais oui, je sais, heureusement, parce que vous vous rendez compte, 1h45 de propos qui sont des propos sérieux, et 15 minutes de débat sur votre plateau télé où on raconte n'importe quoi. A été salué. Sur la question de... Très bien, excellent. Sur la question... Monsieur Léaumont, de savoir s'il a répondu, véritablement aux questions des députés. Qu'est-ce que vous dites à Prisca Thévenot, qui dit on reste un peu sur notre faim, il n'a pas été précis sur les questions posées. Elle dit même Joe l'embrouille. Alors Madame Thévenot a posé 3 questions extrêmement précises. Ensuite, elle s'est rendue sur BFM TV pour dire que Jean-Luc Mélenchon n'avait pas répondu aux questions. En l'occurrence, Jean-Luc Mélenchon non seulement a répondu aux 3 questions qui étaient très précises de Madame Thévenot, puis a demandé s'il manquait une réponse à une question. Madame Thévenot a relancé sur une 4e question à laquelle Jean-Luc Mélenchon a répondu. Je ne sais pas, mais en fait, regardez, vous savez quoi? J'invite vos téléspectateurs à regarder sur la chaîne YouTube de Jean-Luc Mélenchon l'intégralité de l'audition et à se faire leur propre opinion. N'écoutez pas les gens sur les plateaux télé qui vous racontent n'importe quoi. Rendez-vous sur les réseaux sociaux. Regardez, faites-vous votre opinion par vous-même. Parce que décidément, même sur le service public de l'information, désormais, c'est de la désinformation. Dernière question, Monsieur Léaumont. Après cette audition... maintenant, je me fais traiter de Trumpiste carrément. Je ne sais pas si vos auditeurs ont bien entendu. Je ne sais pas si c'était en plateau ou pas, mais je me fais traiter de Trumpiste. Vous imaginez? Allez, on va retrouver notre calme. Blabla dans mon oreille. Je vous réponds simplement en vous disant qu'il faut aller sur la chaîne YouTube de Jean-Luc Mélenchon, où vous pourrez avoir accès à l'audition en entier. Est-ce que cette commission, rétrospectivement, elle s'apprête à rendre son rapport, et après cette longue audition de Jean-Luc Mélenchon, qui a pu s'expliquer longuement, vous semblait utile ou pas? Ah bah moi c'est un vrai plaisir. Écoutez, 1h45 de cours de Jean-Luc Mélenchon sur la laïcité depuis le XIVe siècle, sur la différence fondamentale entre islam, islamisme et terrorisme, sur le fait que nos compatriotes musulmans dans notre pays, à cause de propos que vous avez tenus sur ce plateau télé par exemple ce soir, mais qu'on entend sur tous les plateaux télé d'une manière générale, subissent une campagne de diabolisation systématique et se sentent, c'est ça qui est très grave, se sentent parfois mis à distance de la nation française par des gens qui pourtant prétendent parfois être des républicains. Voyez-vous, eh bien tout ça, que Jean-Luc Mélenchon ait pu l'expliquer pendant 1h45, j'ai trouvé que c'était très utile et bien fait à Laurent Wauquiez qui n'était même pas là, bien fait à tous ceux qui ont essayé de faire croire que d'une manière ou d'une autre nous aurions quelques liens que ce soit avec des islamistes que nous combattons parce que c'est une idéologie d'extrême droite, eh bien fait à tous ceux qui ont espéré pouvoir nous prendre sur ce sujet-là. Ils ont eu la leçon qu'ils méritaient, une leçon sur la laïcité, sur la République, sur l'unité du peuple et puisque nous sommes devant l'Assemblée nationale, une leçon sur liberté, égalité, fraternité. Voilà ce que j'attendais de cette commission d'enquête et de cette audition de Jean-Luc Mélenchon. Et je dois vous dire, je n'ai pas été déçu du voyage. J'espère que nos concitoyens et vos téléspectateurs pourront aller regarder cette édition in extenso sur la chaîne YouTube de Jean-Luc Mélenchon parce que c'était très intéressant. Merci infiniment, merci beaucoup Antoine Léaumont. Et c'est vrai qu'on a pu suivre en direct cette longue audition du leader insoumis. Allez, on va s'arrêter. Pas à me calomnier ensuite sur votre plateau. Personne ne vous calomnie. Merci à vous. 18h30 sur France Info, l'essentiel de l'actu.